insectes, c'est comme les tempêtes, hein, ça ne s'arrête pas euh, aux frontières des parcelles. Mais là aussi, on a besoin d'avoir un peu ce suivi en temps réel, genre réel entre guillemets. Hein. Pourquoi? Parce que pour nous, plus vite on pourra agir, notamment dans le cadre de crise sanitaire, plus vite on peut intervenir, plus vite on peut enrayer des dégâts qui vont s'accélérer. Je vais donner un exemple. Vous avez tous entendu parler dans les de la France de la fameuse crise escolite sur Epicéa, donc qui dépasse d'ailleurs le territoire national, hein, puisque nos voisins sont également impactés. Et ce qui est clair, c'est que là, les remontées se sont faites par le terrain. Et je vois à peu près bien comment ça s'est fait. Hein. C'est des collègues d'entreprises différentes au resto. Ah bah tiens, j'ai vu des dégâts. Ah bah ouais, tiens, moi aussi. Puis après, ça monte les échelons jusqu'à ce que ça arrive à des échelons un peu décisionnaires. Mais tout ça, ça prend du temps. Et quand vous pouvez avoir 3 à 4 générations d'insectes par an, je vous laisse imaginer qu'eux, ils ne nous attendent pas. Donc les 100 hectares qui ont été identifiés se multiplient de manière exponentielle et ça devient infernal. Donc là, plus vite on peut intervenir précocement, bah, plus vite on peut enrayer ce genre de crise et après ne plus se retrouver, ne plus être en phénomène de crise quelque part. Et ça, je suis assez optimiste sur le fait qu'on soit, je vois qu'il y en a qui opinent du chef, merci, euh, plus vite on pourra justement intervenir et régler les problèmes. Et c'est également aussi des choses dans le cadre des peuplements en stress. Parce qu'il y a la partie sanitaire au sens maladie, insectes et autres, mais il y a aussi toute la partie aujourd'hui liée au changement climatique. On a un certain nombre d'espèces sur certains territoires qui sont plus ou moins adaptées aux stations d'aujourd'hui et surtout aux stations de demain. Et je pense là aussi qu'on doit être en capacité d'anticiper et de voir des peuplements, je dirais, qui commencent à donner des signes d'affaiblissement avant même, quelque part, que le forestier de terrain se rende compte que bah, l'arbre ou le peuplement il est en train de mourir. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous permettre de réorienter la gestion, d'avoir une gestion peut-être un petit peu plus dynamique pour donner un peu plus d'espace aux arbres pour qu'ils soient moins en compétition les uns des autres, réduire la surface foliaire. Enfin, il y a des choses où nous, après, c'est notre job de forestier. Mais plus on aura des éléments, je dirais, assez précoces, plus on sera, nous, en capacité d'agir le mieux possible et pas d'être un peu en mode Pierre, tu m'excuseras cette analogie, mais en mode pompier. On intervient une fois que le feu il est lancé, quoi. Donc c'est vraiment ça que c'est vraiment des choses qui pour nous, et je pense que le spatial, du par sa couverture, ce que disait Thierry, hein, c'est qu'on on couvre l'intégralité de la surface en permanence. Et ça c'est des choses qui pour nous sont assez précieuses. Bon, pour ça, et Thierry l'a dit, hein, on a un certain nombre de travail qu'on fait dans le cadre d'une convention d'affaires qu'il y a avec la région et le CNES. On a été sélectionné parmi les quelques entreprises donc pour travailler et essayer de voir. On bosse pour essayer de trouver des solutions à quelques-unes de ces problématiques que j'ai que j'ai exprimées. Et puis pourquoi pas participer aussi sur des projets de R&D